après-midi difficile. Voilà, difficile, pas à l'image de ce qu'on produit depuis le début de la saison. Je pense on était invaincu à l'extérieur, on avait c'est que 2 buts. Et cet après-midi, il n'y a rien qu'à marcher, ni sur le plan défensif, ni sur le plan offensif. Donc c'est un match très très dur à avaler cet après-midi. Dès le coup d'envoi, c'est parti en vrille tout de suite. Oui, l'ouverture du score arrive rapidement, voilà, sur une phase où on va chercher très haut. Peut-être que cet après-midi, on n'avait pas les jambes pour aller les chercher aussi haut. Mais voilà, c'était nos intentions de jeu. Et puis voilà, cette équipe a réussi à trouver un décalage. Par la suite, on court après le score, on s'ouvre de plus en plus. Là, il aurait fallu être plus patient, voilà, de ne pas se découvrir autant. Mais non, je pense qu'on aurait pu jouer 1 heure. Il n'y a rien à faire sur ce qu'on a proposé tant offensivement que défensivement. Tu mets ça sur le compte de la fatigue du troisième match, ou est-ce qu'il y a eu aussi inconsciemment un petit peu de suffisance, un petit peu de légèreté dans la façon d'aborder des matchs contre une équipe qu'on disait moins flamboyante que l'an dernier, ça a pu jouer un petit peu dans l'esprit? Non, dans mon idée, on respectait cette équipe parce que les 4 défenseurs, c'est les mêmes. Ils ont même eu le truc de mettre certains cadres au repos, comme Abner, comme Bardelli. Donc c'est une équipe aussi qui a des armes. Les joueurs sur le côté, ils étaient là aussi. Non, il n'y a pas d'excuse à chercher. Voilà, je pense qu'on était cohérent depuis le début sur l'enchaînement de ces 3 matchs-là. Les 2 premiers matchs ont été très cohérents. Voilà, ce soir, cet après-midi, on est passé à côté de notre match, tout simplement, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Quand on est en bloc, on défend en avançant, on est très difficile à jouer. Et ce soir, il y avait trop d'espace pour pouvoir contenir cette équipe. À la mi-temps, tu aurais pu changer tout le monde, non? Et malheureusement, on a droit qu'il y a peu de changements, donc je l'ai dit aux joueurs. Donc je dis que je reconnaissais pas mon équipe. Voilà, et surtout, les intentions n'étaient pas bonnes. Voilà, il y a eu trop de déchets techniques. Mais ce que je leur ai dit aussi à la fin du match, c'est que c'est une défaite très dure, mais il ne faut pas tout remettre en cause. Voilà, je commence aussi à avoir de l'expérience là-dedans. Quand on fait 2 matchs solides, on a l'impression qu'on va jouer le haut du tableau. Et après une contre-performance, on peut tout jeter à la poubelle. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut analyser les choses. On est clairement passé à côté de notre match. Maintenant, il faut bien l'analyser, bien se régénérer, et puis préparer le match de Dunkerque qui va arriver très rapidement. Le de Boulogne, pardon. Cette défaite prouve quand même que l'équipe est fragile aujourd'hui. Non, je ne dirais pas ça. Cette équipe de Dunkerque était aussi en difficulté, notamment à domicile. Là, sur un match, mettre autant de buts depuis le début de la saison, nous on en encaisse autant depuis le début de la saison. Donc ce championnat est difficile. On n'a pas beaucoup de marge. Voilà, on le voit ce soir, on n'a pas pesé offensivement pour pouvoir les inquiéter. Oui, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de marge, mais j'ai confiance en mes joueurs. On va continuer à travailler, corriger ce qui nous a fait défaut cet après-midi. Pour avoir attendu la mi-temps pour changer, vous êtes passé en défense à 3. Tu aurais pu le faire avant ou pas? Enfin, voilà, comment ta réflexion est née pour... Pourquoi j'ai attendu la mi-temps? Je n'ai pas attendu la mi-temps. Donc si vous observez pendant le match, on est déjà passé à 3 très rapidement, voilà, après l'ouverture du score pour solidifier un peu sur la largeur. Voilà, ça n'a pas réglé les problèmes. Donc voilà, c'était juste l'espace qu'il y avait entre nos lignes qui nous a posé problème. Quand on allait chercher, ils ont trouvé des relais. Mais ce n'était ni un problème de système, ni un problème physique. Donc c'est juste, on est passé à côté de notre match, ce qui peut arriver. Tu as choisi de rester fidèle à ton schéma préférentiel, défense à 4. Oui. Il n'y a pas eu du tout d'hésitation là-dessus, en l'absence de Chaban. Non, il n'y a pas d'hésitation. Pour moi, il n'y avait pas de raison de tout chambouler. Donc voilà, on était cohérent depuis le début. Comme je disais, on était invaincus à l'extérieur. Donc il n'y avait pas de raison de tout chambouler parce qu'on avait un absent. Voilà, par la suite, on a vu qu'on a eu des difficultés là-dedans. Donc on a rectifié le tir. Et en deuxième mi-temps aussi, on est passé à 5. L'équipe était plus solide, même si l'adversaire gère différemment. Mais on a vu que à 5, on a eu une meilleure gestion de la largeur. Mais le souci n'était pas là. Le souci, c'était le bloc qui était moins compact. On a moins défendu en avançant que d'habitude. C'est un accident pour toi, clairement, aujourd'hui? Oui, c'est un accident. Comme je le dis, il y a des gens qui fonctionnent d'une autre manière. Moi, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Quand on gagne un match, on ne joue pas à la montée. Quand on perd un match, il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme. Donc voilà, non, il faut garder la tête froide, analyser cette défaite qui est très sévère et logique.
Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan technique. Au niveau des duels, on a essayé de répondre présent. Mais non, il nous a manqué beaucoup de choses pour pouvoir contenir cette équipe. Tu as déjà connu ça dans ta carrière?